Après avoir été investi au poste de délégué pour le compte bien sûr de la Sanaga Maritime, son département d'origine, Samuel Eto'o vient de rééditer un nouvel exploit, celui cette fois d'avoir été porté au poste de délégué pour le compte, cette fois de la Ligue régionale du littoral. Une deuxième borne franchie donc pour le Goliath d'or, le 4 fois ballon d'or africain, lui qui n'aspire plus qu'à une seule chose, maintenant aller du côté bien sûr de Tinga pour briguer ce poste de président de la Fédération camerounaise de football. Nous parlerons aussi dans le cadre de ce programme de la liste des 27 joueurs retenus par Antonio Conceição pour la prochaine bien sûr fenêtre FIFA, une fenêtre FIFA décisive pour le Cameroun qui affrontera tour à tour le Malawi le 13 novembre prochain et la Côte d'Ivoire le 16 du même mois. Il faudra impérativement s'imposer pour entrevoir une place au dernier tour préliminaire de la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous ferons également un honneur aux Lions des moins de 20 ans et 23 ans, récemment en stage du côté de Paris. L'opération séduction menée et réussie par la direction technique nationale. Nous reviendrons sur les différents enseignements à tirer au sortir bien sûr de ce regroupement des Lions U20 et U23. Voilà, chers internautes, ce qui constitue l'essentiel de l'information footballistique actuellement au Cameroun. Je vous dis bonjour, on se retrouve juste après ça. Ils seront donc 27, ces joueurs qui auront la lourde responsabilité de mener la barque Lion indomptable durant bien sûr la prochaine fenêtre FIFA. Une fenêtre FIFA où le Cameroun devra impérativement aller chercher les 6 points face à la Côte d'Ivoire et au Malawi. Question bien sûr d'entrevoir avec sérénité le dernier tour qualificatif pour le Mondial Qatar 2022. Qui sont ces Lions à avoir été choisis pour cette campagne du mois de novembre? Écoutons cet élément des réponses. Ambroise Yongo Bitolo, André Onana, Jérôme Ongueni sont les principales attractions de cette liste des 27 joueurs sélectionnés par le technicien portugais. Si le premier s'est entièrement remis d'une longue blessure et a même pu réintégrer le groupe professionnel de Montpellier, le deuxième purge toujours la suspension de 9 mois infligée par la FIFA au mois de février 2021. Le portier camerounais qui a repris le chemin des entraînements avec le groupe professionnel de l'Ajax devra néanmoins rejouer un match officiel à partir de jeudi prochain. De son côté, Jérôme Ongueni vit quant à lui en début de saison tonitruant avec son club, le Red Bull Salzbourg. Le défenseur central de 23 ans a déjà disputé 10 matchs, toutes compétitions confondues pour un but, soit environ 879 minutes de jeu. Aussi, il est l'un des grands artisans de la bonne santé du club autrichien, aussi bien en Ligue des Champions qu'en championnat. Toujours dans le registre des comebacks, il y a Jean Onana, le milieu de terrain des Girondins de Bordeaux, auteur déjà de 2 buts en club cette saison. Longtemps réclamé chez les Lions, l'ancien joueur du LOSC fait enfin son grand retour et son impact au milieu de terrain fera certainement un bien fou à la team 237. Leandre Tawamba n'avait plus goûté aux délices d'une convocation en sélection depuis le 25 mars 2018 à l'occasion d'un certain Cameroun Koweït en amical. Cette fois, c'est chose faite. L'attaquant du club saoudien de Al Taoun est ainsi récompensé, lui, qui compte déjà 8 réalisations en 10 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. Pour le reste, c'est du pur classique avec des habitués notamment au poste de gardien de but où on retrouve logiquement Davis et Passé, Simon Omosola et Falaï Kongeb. En défense, Michael Gadou-Gadouan sera le patron à l'absence de Harold Mokudi blessé. Le joueur de la Gantoise sera accompagné de Jean-Charles Castelletto, Olivier Baizo, Faye Collins, Jean-Claude Bilon, Duplex Chamba et Noho Tolo. Le milieu de terrain sera animé par Franck Zambo Anguissakou, Desmalons, Samuel Omgued, Martin Rolla et James Leia Seleki. Pour mener l'attaque des Lions indomptables du Cameroun, il faudra compter sur un Karl Toko et Kambi en forme. Eric Maxime Choupo-Moting, Vincent Oubaka, Christian Bassogog, Nicolas Boumingama, Stéphane Baoken et Ignatius Ganago seront également de la partie. Rappelons que les matchs face au Malawi et à la Côte d'Ivoire se joueront respectivement les 13 et 16 novembre prochains. Il faut dire que dans ce groupe de qualification actuellement, le groupe D, c'est la Côte d'Ivoire qui mène les débats avec bien sûr 10 points pris après 4 journées. 3 victoires pour un match nul. Deuxième Cameroun, 9 points, 3 victoires, 1 défaite. Troisième Malawi, 1 victoire et 3 défaites derrière. Et le quatrième, c'est le Mozambique, un seul petit match nul depuis le début de la phase des éliminatoires. Il faudra donc suivre de près les 5e et 6e journées qui livreront définitivement le classement final et on saura qui du Cameroun ou alors de la Côte d'Ivoire devra représenter ou alors devra se qualifier pour le prochain tour. On prend une petite transition juste derrière, on vous parle des élections à la Fédération camerounaise de football.
À un mois pratiquement de l'élection du président de la Fédération camerounaise de football, il faut dire que le processus électoral suit son cours actuellement au Cameroun. Lundi dernier, l'on a assisté aux élections au sein des différentes ligues régionales. Ici à Douala, l'on a vécu des élections saines dans la tranquillité, la transparence. Résultat des courses, Samuel Eto'o a été porté au poste de délégué pour le compte de la Ligue régionale du littoral. Il sera accompagné dans sa mission de Louis Robert Bikek, qui a quant à lui été porté au poste de président de la dite Ligue régionale. Compte rendu de ce qui s'est réellement passé au service du gouverneur de la région du littoral à suivre dans cet élément. Sans surprise, Samuel Eto'o fils a été porté au poste de délégué de la Ligue régionale de football du littoral. Une deuxième borne franchie pour celui qui, le 24 septembre dernier, avait déjà été investi comme délégué dans la Sadaga maritime. Tous les voyants sont donc au vert pour l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun, toujours en course pour un poste de président à la Fédération camerounaise de football. Pour ce qui est de ces élections au sein des différentes ligues régionales, celle du littoral en particulier a brillé, mettant au devant de la scène une équipe forte et soudée autour du 4 fois ballon d'or africain. Et parlant de cette équipe, nous aurons Louis Robert Bikek comme président de la Ligue régionale du littoral, élu avec une unanimité insolente de 40 voix sur 40 possibles. Louis Robert Bikek sera accompagné de son premier vice-président Elongue Kingé Samuel, le deuxième étant Gassa Mbadi Pierre. Concernant les délégués, ils seront au nombre de 6 avec un leader des troupes, Samuel Eto'o. Les 5 autres étant connus sous les noms de Mongue Nyamsi, Elongue Kingé Samuel, Foka Kamga, Bikek Robert et Ngangue Tiba. Je tiens à féliciter la grande famille du football de la région du littoral pour la hauteur qu'elle a su prendre pour arriver à ce résultat. Évidemment, il y a certaines choses qu'on aura l'occasion de revoir. Et comme annoncé dans sa profession de foi, le projet redonner toute sa grandeur au football camerounais prend de plus en plus forme et on pourrait assister selon les premiers signaux à une véritable révolution à la tour de Tinga dès le mois de décembre prochain. Il est temps pour nous de donner une chance à notre football. Je pense que les délégués sont ou seront connus tout au long de cette journée. À vous de demander à ces délégués de prendre leurs responsabilités pour donner cette chance-là au football camerounais de retrouver la place qui est la sienne. Le duel tant attendu donc entre le faiseur de roi Samuel Eto'o fils et le roi fait par lui Seydou Bobo Dioya aura bel et bien lieu et l'élection de ce 11 décembre nous en dira un peu plus sur celui qui présidera à la destinée du football camerounais. Après plus de 25 années de loyaux services, Samuel Eto'o estime qu'il est plus que temps de reprendre les choses à main. Question de redonner toute sa grandeur au football camerounais. Écoutons-le, c'était le discours de l'avant-investiture pour le poste de délégué de la Ligue régionale du littoral. Je tenais tout d'abord à dire grand merci aux personnes qui sont dans cette salle, qui ont permis à la région du littoral d'être cette région modèle que nous souhaitons toujours avoir. Loin des intérêts égoïstes, loin des intérêts personnels, vous avez montré que nous allons changer ce nouvel visage qu'on présente du football camerounais. Je vous dis merci parce que jusqu'à 5 heures du matin, nous étions là en train de négocier et les uns et les autres ont permis à ce que ceci soit une réalité. Alors, le champion! Alors, certains d'entre vous ont oublié que le football était un sport collectif. Ils ont joué en solo. Je vous demande de prendre vos responsabilités. J'irai à Yaoundé avec cette équipe-là qui conduira le projet que nous avons pour notre pays à la victoire finale
avec des hommes sérieux, des hommes qui savent jouer en équipe. Pas ceux qui viennent dans le football pour profiter du football, sinon servir le football. Si pendant 25 ans où j'ai servi ce beau et cher pays, j'avais choisi la voie égoïste, je n'aurais pas pris les coups. Je les ai pris parce que j'ai défendu le collectif, qui est plus important que tout. Alors, chers délégués, prenez vos responsabilités et donnez-moi 5 délégués qui m'accompagneront vers la victoire finale. Et pour briguer le poste de président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o aura besoin du soutien de presque tout le monde, ancienne gloire comprise. Joseph Kemga, présent lors des dites élections, a tenu à attirer l'attention de l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun sur le rôle que devra jouer les anciennes gloires. Écoutons l'ancien Lion indomptable. Déjà, je suis là comme représentant du SINAFOC. J'ai été envoyé par le président national Jérémy Ntitap. J'ai assisté à une très belle séance de travail dans la sérénité, dans la transparence. Je crois que Samuel Eto'o et son équipe, nous devons la soutenir pour qu'il puisse aller plus loin le mois prochain à Yaoundé. Et ce que je déplore aussi, c'est qu'ils aillent vraiment vers les acteurs. Parce que les acteurs, qui veut dire les joueurs, s'il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas de championnat. Il faut que ceux qui sont élus ne soient pas seulement là, parce qu'ils veulent avoir des postes, mais qu'ils aillent vers les acteurs qui sont les joueurs et leur en parler. Je crois que là, nous aurons vraiment un très bon championnat et le football camerounais ira vers l'avant. L'un des faits marquants de ces élections dans le littoral a bien sûr été cette sortie de Geno Keke, lui aussi candidat au poste de délégué, qui s'est retiré juste avant les élections, estimant qu'il n'a pas été sollicité par Samuel Eto'o. Écoutons l'un des artisans du très bon mondial du Cameroun en 1990. Il y a des entraîneurs que j'ai encadrés. Donc ici, il y a mes enfants. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que serait inconvénient que je vienne discuter des postes avec mes enfants. Alors pour cela, la seule chose qui m'aurait intéressé, c'est d'aller soutenir le candidat de la réunion, c'est-à-dire notre fils, Samuel. Mais je ne peux pas vous solliciter vos votes, votre confiance, pour aller le solliciter si lui-même ne m'a pas sollicité. Donc, ne m'ayant pas sollicité jusqu'à présent, je déprime ma candidature, je la retire et je la souhaite bonne chance pour Yaoundé. Restons dans le cadre de ces élections au sein des différentes ligues régionales pour évoquer cette fois le cas de la Ligue régionale du Centre où Léon Aimé Zhang a été adoubé par ses pairs et présidera désormais à la destinée du football dans sa région d'origine. Écoutons Léon Aimé Zhang, lui qui se sent décidément comme l'hirondelle qui annonce le printemps. Le travail qu'on n'a pas, c'est pas parce que de mémoire des élections sur Centre, c'est la première fois qu'un président passe avec 100%. Je serai pas seulement le président de la période de je serai le président de toute la ligue régionale du Centre et je compte sur vous tous. Merci infiniment. Une joie qui rime avec ces belle image entre le président entrant Léon Aimé Zhang et le président sortant. Il faut rappeler que la candidature du président d'Eding Sport de la Léquier à sa propre succession a été rejetée. Le motif évoqué par la commission électorale porte sur avis défavorable de la commission d'éthique. Maintenant, revenons sur les résultats définitifs dans les autres régions avec bien sûr la région de l'Adamawa où Abo Amadou a été bien sûr plébiscité dans la région du Centre. On en a déjà parlé. Léon Aimé Zhang sera le président dans la région de l'extrême nord. On parle de Boubakari Bello qui est donc le président de la Ligue de ce côté dans la région de l'Est, d'Empire Arthur dans la région du Nord, Sadou Yaouba dans la région du Nord-Ouest. On a Binga Dja Félix dans la région du Sud. Céline Eko Mendobo sera donc aux commandes de ce côté dans la région du Sud-Est. Henri Djala Kwangde sera là-bas dans la région du littoral. On en a également parlé. Il sera question de retrouver Robert Louis Bekek dans la région de l'Ouest. Nous aurons François Kouadem.
Voilà, c'est donc tout pour ce qui est des élections au sein des ligues régionales. Nous prenons une petite transition, mais avant, rappelons que les élections même à la FECAFOOT, ou du moins les élections qui devront conduire un nouvel exécutif à la Fédération camerounaise de football se dérouleront bien et bien le 11 décembre prochain. C'est quasiment dans un mois, jour pour jour. Prenons une transition juste derrière, on évoque le cas des binationaux, l'opération séduction menée par la direction technique nationale. Honneur au Lyon U23 en regroupement du côté du Paris, c'était du 25 au 27 octobre dernier. Il s'agissait précisément d'une opération de séduction des binationaux menée et réussie par la direction technique nationale soutenue par les staffs techniques des sélections U20 et U23. Dans cet élément, nous proposons de revivre 3 jours de travail intense du côté de Paris. Pendant 3 jours, ils ont cristallisé toute l'attention et leur nom était sur toutes les lèvres. Cette bande de gamins, nés pour la plupart entre 2004 et 2006, en quête d'une légitimité envers une patrie enfin reconnaissante. Ils sont tous d'horizons divers, ils ont connu des réalités différentes, mais un fait implacable s'impose à eux, c'est qu'ils sont tous des Camerounais. Cette initiative de la direction technique nationale, soutenue par les staffs des sélections U20 et U23, a le mérite d'être ambitieuse et, espérons-le, sera porteuse de fruits sur le long terme. Le Cameroun doit reconnaître tous ses enfants. Et le deuxième point, il est important que tous ces jeunes Camerounais, talentueux qu'ils soient, et un objectif, c'est de pouvoir jouer pour l'équipe du Cameroun. Le suivi des sélections nationales, il est important que ces jeunes commencent que nous ayons une traçabilité de ces jeunes qui passent en sélection, que ces jeunes fassent toute leur classe, à savoir partie des U17, U20, et c'est tout à fait normal que ces jeunes se retrouvent en senior. L'objectif de la direction technique, c'est de pouvoir avoir un suivi de la jeunesse, des jeunes talentueux, pour que le Cameroun ne perde pas de vue qu'ils aient des enfants évoluant, pour qu'on n'ait pas de regrets par la suite. Parce qu'aujourd'hui, le cas de Kylian Mbappé est un peu... ça file dans toutes les lèvres, savoir que le Cameroun a laissé passer un joueur aussi talentueux que lui. Quelque chose vraiment d'exceptionnel. On l'a autant réclamé, mais je pense que chaque début a toujours quelque chose. Et aujourd'hui, ce stage-là, je pense que c'est l'un des stages les plus... Ça va rester dans l'histoire, parce que ça n'a jamais été. Et aujourd'hui, ça se passe. Nous qui sommes des entraîneurs, l'entraîneur des U23, je ne sais pas, ça fait 3 ans ou 2 ans, je ne suis pas en activité. Donc le fait de venir et rencontrer autour un staff qui est complet, il y a le sélectionneur de l'équipe première qui est là, il y a le sélectionneur de U20 et le sélectionneur de U23, c'est historique. Et c'est tout ce qu'on demande pour que nous soyons, c'est pas seulement lorsqu'il y a des compétitions qu'on doit être en activité, mais il faudrait que ça se prépare avant et je pense que vraiment, je remercie beaucoup les personnes qui ont eu cette vision de pouvoir faire cette rencontre. Même si les soins doseurs qui leur ont été impartis n'ont pas été suffisantes pour développer certains automatismes, il faudra faire preuve de patience et multiplier ce genre d'initiatives, question d'avoir un bon réservoir dans lequel puiser lorsque le besoin se fera ressentir. C'est une excellente initiative de la part de la fédération, essayer de capter, élargir la base de données de joueurs binationaux. Donc ce stage a été très positif. Là, on finit par le match de demain. Je pense que c'est une excellente initiative qui va porter ses fruits sur le long terme. Donc on a vu des jeunes de qualité, des jeunes qui ont envie de représenter leur pays. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Et j'espère de tout cœur de revoir cette initiative le plus de fois possible pour le bien du football camerounais. Ce savant mélange entre U20 et U23
a très vite fait de se mettre à l'œuvre lors d'une rencontre amicale de clôture face à l'équipe de l'Entente Sanois Saint-Gratien pour une victoire camerounaise 2-0. Les buts camerounais, tous inscrits en première mi-temps, portent les signatures de Guy Kodjou et Michel Simon Aboubakar. Au moment de quitter la tanière, ces jeunes, enthousiastes, déterminés et pleins d'avenir, n'aspirent plus qu'à une seule chose: peaufiner leur apprentissage en club en vue de mettre leur talent et leur savoir-faire au service du berceau de leurs ancêtres. Le baromètre des Lions en club nous conduit du côté de la France, plus précisément du côté de Saint-Étienne où les Stéphanois Harold Mokoudi et Yvan Neyou sont dans le dur. Mal classés en Ligue 1, ils sont également blessés. Résultat des courses, ils manqueront donc les rencontres du Cameroun face au Mozambique et à la Côte d'Ivoire. Mauvaise nouvelle donc pour ces deux joueurs. On leur souhaite d'ailleurs un prompt rétablissement. Parlons d'Ambroise Oyongo Bitolo qui a définitivement fait son retour avec l'équipe professionnelle de Montpellier. On le savait depuis quelques mois, il était un tout petit peu blessé, mais cette fois il est de retour. Même ce week-end, il était d'ailleurs sur la feuille de match, même s'il n'a pas disputé une seule minute, mais il est là. Il est également convoqué avec les Lions indomptables du Cameroun à l'occasion des matchs face au Malawi et à la Côte d'Ivoire. Bonne nouvelle donc pour le Cameroun de ce côté. Allons à Lyon où lui, on ne l'arrête plus. Karl Toko Ekambi, un nouveau buteur avec Lyon à l'occasion bien sûr de la 12e journée de Ligue 1. Lyon s'est imposé face au RC Lens 2-1 et les Gones ont pu à nouveau compter sur leur attaquant camerounais Karl Toko Ekambi qui a inscrit le premier but sur penalty. Karl Toko Ekambi, c'est monstrueux cette saison. Il est à nouveau décisif avec Lyon et bien sûr on l'attend en sélection lors bien sûr des matchs ou lors des futures échéances des Lions indomptables du Cameroun. Parlons d'un autre joueur qui évolue toujours du côté de la France en Ligue 1. Il s'appelle Tristan Dengomé, doublement décisif avec son club 3 à l'occasion de cette 12e journée de Ligue 1. Il a été tout d'abord passeur décisif et ensuite buteur pour le match nul de 2 buts partout face au Stade Rennais. On écoute Tristan Dengomé au sortir de cette rencontre. On a fait une entame qui n'était pas celle qu'on voulait faire malheureusement. Ils nous ont mis beaucoup de pression et puis on a su switcher à un moment donné, réagir. En fait, on était plus dans la réaction aujourd'hui, malheureusement et heureusement, parce que du coup ça nous a permis de passer devant. Et ouais, on a eu 5 minutes où ça allait très vite, où on a réussi à mettre la pression petit à petit, on a su mettre 2 buts, être très efficace. Et ça c'est très bien, il faut la garder ça, parce que justement parfois c'est l'efficacité qui nous faisait défaut. Et là, au contraire, on était très efficace, donc c'est très bien. Le match nul était équitable, mais à 10 minutes de la fin, on gagnait encore 2-1, donc c'est quand même frustrant, même si c'est vrai que la deuxième mi-temps, ils ont bien poussé, ils ont eu peut-être plus de situations, mais on en a eu aussi. Malheureusement, là, on a manqué d'efficacité pour le coup, mais même si c'est peut-être équitable, je vais être un peu chauvin et je vais quand même être frustré ce soir. Allons du côté de la Belgique maintenant, où Marius Nubissi a lui également brillé le week-end dernier. Il faut dire que voilà, Marius Nubissi s'est illustré avec un doublé en 5 minutes, un doublé qui a permis à son club, le KV Berchot, d'obtenir sa première victoire, ou alors son premier succès en championnat cette saison. Victoire pour le KV Berchot, 3-0 face au RFC Serein. Premier match et premier but pour Jacques Zoua avec son nouveau club, le Al Ali de Tripoli. Début réussi pour le champion d'Afrique 2017 qui a donc réussi son acclimatation du côté de la Libye, lui qui n'attend plus que le début du championnat pour s'illustrer à nouveau avec son nouveau club, le Al Ali de Tripoli. La prestation du week-end nous vient de la Finlande où le Camerounais Ariel Gekam a brillé en inscrivant un quadruplé, mais alors un quadruplé lors de la dernière journée de championnat. Victoire écrasante, 5-2 de son club, le SGK Senai Jockey, le club du Camerounais qui bien sûr termine à la 3e place grâce notamment à cette victoire 5-2 et grâce notamment au quadruplé de son Camerounais. On va donc féliciter ce jeune Camerounais qui s'illustre à de belles fières allures de ce côté. Parlons maintenant
pour terminer de Tadeusz Kane qui, de son côté, a remporté le championnat finlandais. Belle prestation pour celui qui est passé par le FC Porto. Il a fait des piges du côté de l'Ukraine avant de s'installer du côté de la Finlande. Pour une première saison, c'est une première réussite donc pour Tadeusz Kane qui s'adjuge le trophée de champion de la Finlande. Tadeusz Kane, félicitations à lui. Vous aurez d'ailleurs la primeur de l'écouter sur nos antennes, sur cette chaîne CFoot. Lui qui a d'ailleurs tenu à réagir au sortir de ce sacre avec son club du côté de la Finlande. Écoutons Tadeusz Kane. C'est l'un des plus bons moments de ma carrière parce que, voilà, les bons moments, j'en ai déjà eu plusieurs fois. Mais là, je vais dire jusqu'ici, c'est le plus bon moment de ma carrière parce que être champion d'un championnat qu'on vient de découvrir, c'est pas donné, quoi. Donc, forcément, ça fait partie des plus bons moments de ma carrière. La saison a été une très belle saison puisque on a gagné le championnat. Donc, je vais dire ça a été bon sur le plan collectif. Par contre, sur le plan individuel, ça n'a pas été bon parce que, voilà, j'ai pas joué assez de matchs comme je m'attendais, quoi. Donc, dans l'ensemble, ça a été bon. Et en plus, je gagne en maturité et puis je gagne en expérience. Donc, pour moi, ça a été super bon. Les ambitions en club, c'est de jouer le match autant que possible et marquer autant de buts que possible pour pouvoir continuer ma progression de ma carrière. Donc, voilà, je veux dire, et tout ça, ça passe par le travail. Parce que si tu ne travailles pas, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs en équipe nationale comme en club. Prenons ces trois petites infos mercato avant de refermer ce programme avec les signatures de Joseph Ndoko, ou alors la signature de Joseph Ndoko du côté bien sûr de l'Aigle Royal de la Ménois. Le technicien camerounais s'est engagé pour 2 ans. Il s'agit donc d'un nouveau point de chute pour le technicien camerounais après son éviction à la tête bien sûr de la sélection féminine du Cameroun. Il s'agit d'un contrat de 2 ans et on l'imagine tous, la feuille de route est claire, ramener l'Aigle Royal de la Ménois en première division. Parlons maintenant d'Axel Diana qui n'est plus un joueur de l'Union sportive de Douala. Le capitaine des Nassara Kamaka s'est engagé avec les Astres de Douala pour les 2 prochaines saisons. Aucune information n'a été jusqu'ici révélée ni sur le montant du transfert ni sur le salaire que devra percevoir le joueur du côté des Brésiliens de Bepanda. Parlons maintenant de l'attaquant du stade Renard de Mélon qui n'est autre que Francis Elimbi qui s'est engagé tout récemment avec le club congolais de Lupopo. Il est arrivé du côté du Congo. L'acclimatation s'est très bien passée. Il a d'ailleurs tenu à réagir. Il s'agit de la première prise de parole de Francis Elimbi depuis sa signature du côté de la République démocratique du Congo. Une exclusivité, c'est faute. Écoutons ça. Déjà, j'ai été très bien accueilli par les nouveaux coéquipiers de l'équipe. C'est déjà une famille. Les Congolais ils sont très chaleureux, surtout quand c'est un étranger, ils sont très chaleureux, ils ont été très chaleureux envers moi. Du coup, c'est quelque chose de très remarquable, c'est quelque chose de motivateur. C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touché, je suis très content pour mon intégration. Je pense qu'avec le temps, je vais davantage m'adapter. Vous savez, je suis un attaquant et l'objectif premier d'un attaquant déjà c'est de remporter des titres avec son club. Personnellement, mon challenge a toujours été d'être parmi les meilleurs buteurs, comme je l'ai été en 2017. Et je pense que c'est un challenge qui m'anime davantage. Et je crois que je vais donner le meilleur de moi pour pouvoir non seulement gagner beaucoup de titres avec mon nouveau club et surtout gagner des titres individuels aussi sur cette saison. Je pense qu'avec le travail, la concentration, la discipline, je vais y arriver. Bonne chance donc à l'attaquant camerounais du côté de Saint-Éloi de Lupopo. Voilà, c'est sur cette info mercato que nous mettons un terme à cette nouvelle production de la semaine. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. Restez surtout en contact avec nos différentes plateformes, Facebook, Twitter, WhatsApp. Faites un tour dans notre site officiel www.cfootmag.com. Sur ce, nous vous disons à la prochaine. Bye bye.